à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast ISNCF Solutions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Gérard qui travaille au sein du laboratoire d'innovation et prototypage, plus communément appelé le LIP. Bonjour Gérard et merci de nous accueillir dans vos locaux situés à Nantes. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors comme d'habitude, pour commencer, on pourrait peut-être commencer par ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Ok, alors Gérard Legrand, moi j'ai intégré le groupe au début du siècle, en l'an 2000. Moi je dirais que je suis essentiellement un homme de SI puisque j'ai travaillé 18 ans à la SNCF Voyageurs en DSI. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de diriger le LIP au sein d'ISNCF Solutions. Et c'est un plaisir parce que ça me permet d'allier au quotidien ma passion pour l'innovation et la technologie. Merci Gérard pour cette présentation. Alors si on rentre un peu dans le cœur du sujet, comme on le disait, on est dans les locaux du LIP, comme tu l'as expliqué. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce que c'est exactement ? Oui. Alors le laboratoire innovation et prototypage, c'est une entité au sein d'ISNCF Solutions dont le but est d'aider les activités dans leur transformation numérique en utilisant l'innovation technologique. Ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. Alors ça passe souvent par la réalisation de prototypes, que ce soit électronique ou informatique, voire les deux. On s'aperçoit que souvent quand un projet est un petit peu bizarre ou tordu, il atterrit chez nous, parce que nous on adore ça, être challengé et explorer de nouveaux sujets. Mais justement, puisque tu parles de projet, je crois savoir que vous avez récemment installé au Technicentre de Nantes un boîtier DDA. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet ? Oui, alors c'est un des plus gros projets. Alors DDA, ça veut dire détection, départ et arrivée. D'accord. Donc c'est, je dirais pour simplifier, que c'est une solution qu'on a développée en interne, qui est low-tech et frugale et qui permet de détecter le passage d'un train à un point donné. Alors ça utilise les technologies LIDAR et RFID de manière à capter l'immatriculation d'un matériel qui passe et puis après de le traiter, de traiter la data. Alors au départ, c'était un projet pour SNCF Réseau pour le H00. Le H00, c'est notre programme d'optimisation de la ponctualité au départ. Et aujourd'hui, on est en train de le développer pour SNCF Voyageurs dans le cadre des Technicentres. Effectivement, un exemple, devant une machine à laver, on détecte qu'une rame a été lavée récemment. Du coup, on évite d'utiliser inutilement de l'eau et de l'énergie. Oui, du coup, ça devient un projet écologique et économique. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez déposé un brevet sur ce boîtier DDA. Oui, alors grâce au GUBI, le guichet unique des brevets et innovations, qui nous a accompagnés sur tout le process, en fait, on a effectivement protégé ce savoir-faire. D'ailleurs, c'est plus au stade du brevet. Aujourd'hui, c'est définitivement publié depuis janvier 2023. Félicitations. Sur un tout autre sujet, j'aimerais que tu nous parles également d'un projet qui est une première en France, je crois, en lien avec l'histoire du groupe SNCF et de ses cheminots, que vous avez porté en gare de Nantes. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Oui, alors c'était l'année dernière. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a développé une plaque virtuelle accessible via un QR code qui est placé sur un monument commémoratif. D'accord. Ce qui permet aux passants et aux voyageurs de le scanner et d'accéder à la biographie de 22 cheminots nantais résistants de la Seconde Guerre mondiale et d'accéder à ce qu'ils ont fait, leur biographie. C'est un projet qui nous a été apporté par la direction du groupe communication, facilité par la 574 Centre-Ouest et puis réalisé au labo. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est la rencontre de la technologie et du travail commémoratif. Oui, c'est vrai que c'est une très belle initiative. C'est un beau projet qui permet de rappeler le devoir de mémoire. Oui, belle rencontre. Oui, tout à fait. Et y a-t-il un autre projet que tu as envie de nous partager ? C'est difficile, on en fait 10 par an, donc pour continuer sur l'arc des QR codes, après avoir réalisé le générateur officiel interne SNCF en souveraineté numérique, il n'y a pas longtemps on a développé une version qui permet de créer des QR codes dynamiques, donc de programmer les redirections d'un QR code à loisir. On a inventé un robot qui permet d'automatiser les gestes de test de l'outil de contrôle à bord. On a de plus en plus, bien sûr, de sujets autour de l'IA parce que la demande explose. Je te remercie pour toutes ces explications qui nous permettent d'en connaître un peu plus sur le LIP. Avant de terminer ce podcast, est-ce que tu as un dernier mot ?
Oui, mais ce que je voudrais, c'est remercier les membres du LIP, parce qu'en fait, le LIP, c'est pas moi tout seul, Oui. et c'est vrai que pour faire tout ce qu'on fait très différent chaque jour, faut vraiment du travail acharné et surtout un esprit d'équipe, parce que c'est vrai qu'on est vraiment soudés autour de cette valeur de progrès au service du groupe et d'ISNCF Solutions, et Oui, pour c'est ça, vrai. je les remercie. Rien à voir avec les fers à souder qu'on a vu tout à l'heure au labo. Bon, mais c'est vrai que vous semblez bien soudés ensemble et bien solidaires dans votre travail. Eh bien, merci beaucoup Gérard d'avoir participé à ce 5e épisode du podcast ISNCF Solutions. J'espère que tu as passé un bon moment. C'est un plaisir, merci. Plaisir partagé. J'espère que vous avez également passé un agréable moment avec nous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous cette vidéo, à vous abonner à notre page LinkedIn ISNCF Solutions. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. À bientôt.